Le Champs-Élysées Film Festival. Bonjour, bienvenue au Café du Cinéma et depuis le 17 juin a commencé le Champs-Élysées Film Festival. Et comme le Sheffield Dog Festival, j'aimerais vous faire une petite présentation de la sélection 2025 qui a pour objectif de défendre et de promouvoir le cinéma indépendant français et américain. Alors la sélection long métrage se sépare en deux catégories, la sélection française et la sélection américaine. Mais pour cette vidéo, j'ai décidé de me concentrer que sur la sélection française. Et j'en profiterai pour raconter le parcours des réalisateurs et réalisatrices de la sélection. Et on commence tout de suite avec Harry de Léonore Serail, qui raconte l'histoire de Harry qui a du mal à rentrer dans la vie d'adulte. Mis à la porte par son père, il cherche à renouer le lien avec ses amis. Au fil des retrouvailles, il se rend compte que ses amis ne vont pas mieux que lui et qu'il est peut-être passé à côté de ce qu'il désirait vraiment. Le film est réalisé par Léonore Serail, une réalisatrice diplômée de la FEMIS, qui avait réalisé le film Jeune femme qui avait remporté la Caméra d'Or au Festival de Cannes 2017. On continue avec L'Englouti de Louise Hémon, qui raconte l'histoire de Aimée, une jeune institutrice républicaine, qui par une nuit de tempête en 1899 arrive dans un hameau enneigé aux confins des Hautes-Alpes. Malgré la méfiance des habitants, elle se montre bien décidée à éclairer de ses lumières leurs croyances obscures. Le film est réalisé par Louise Hémon, qui est de base une réalisatrice de documentaires, qui a réalisé les documentaires L'homme le plus fort du monde et Voyage de documentation de Madame Anita Conti. Elle est aussi auteure de pièces de théâtre dont certaines de ses pièces ont eu de grands succès, comme Rituel 4, Le Grand Débat, Les Océanographes et Rituel 5, La Mort. On continue avec La peau dure de Laïs de Caster, qui signe là son premier long métrage documentaire sur une judokate du nom de Blandine. Laïs de Caster a un énorme CV, elle a tourné beaucoup de courts-métrages qui ont eu beaucoup de succès dans plein de festivals. Comme Je suis pas malheureuse, récompensée par le prix Première Fenêtre au cinéma du réel, ou alors Elles allaient danser, qui remporte de nombreux prix en festivals comme Côté Court ou le festival de Jean Carmé, et qui est sélectionné pour les Césars en 2023. Puis Une histoire de plage et Car Wash, qui remporte le prix Jean Vigo 2024 du court-métrage. On continue avec Météore de Hubert Charuel, qui raconte l'histoire de trois amis de longue date qui vivent dans la diagonale du vide, qui ont beaucoup de rêves mais pas beaucoup de chance. Et après un nouveau plan raté, ils doivent travailler pour Tony dans une poubelle nucléaire. Hubert Charuel, issu du milieu paysan, grandit dans la diagonale du vide, pas très loin de la ville de Saint-Dizier. Il est le réalisateur du film Petit Paysan qui avait eu un grand succès et avait remporté 3 Césars. Il réalise là son second long métrage en collaboration avec Claude Lepape et dont le film a été sélectionné dans la catégorie Un certain regard au Festival de Cannes 2025. Et on termine avec Arco de Hugo Bienvenu, et qui a remporté il y a quelques semaines le cristal du meilleur film d'animation au Festival d'Annecy. L'histoire se passe en 2075 où une petite fille de 10 ans, Iris, voit un mystérieux garçon vêtu d'une combinaison arc-en-ciel tomber du ciel. C'est Arco. Il vient d'un futur lointain et idyllique où voyager dans le temps est possible. Iris le recueille et va l'aider par tous les moyens à rentrer chez lui. Le réalisateur est un ancien diplômé des Gobelins. C'est lors de son séjour en 2010 au Californian Institute of the Art de Los Angeles qu'il s'oriente vers l'animation expérimentale et réalise son premier court-métrage, Je t'aime. Il est aussi l'auteur de bandes dessinées. Il a notamment publié Souquan Island, une adaptation du roman de David Vann, puis enchaîne avec sa deuxième BD, Paiement accepté, puis Préférence système. Voilà, c'est sur le parcours de Hugo Bienvenu que se termine la sélection 2025 du Champs-Élysées Film Festival. Pour ma part, je vous souhaite une bonne journée et j'espère vous revoir bientôt au Café du Cinéma.